À une vingtaine de kilomètres de Bujumbura, on atteint Mubimbi après avoir négocié un main tournant sur la RN1. Pour rejoindre le centre de la commune, on bifurque sur la gauche au niveau de la petite localité nommée Kinama. La route en terre battue, creusée à même la montagne, serpente sur 2 kilomètres avant d'atteindre la zone Mubimbi, le centre administratif de la commune. Ce parcours passe comme un rêve. Les nuages blancs qui semblent s'accrocher sur le faîte des montagnes, les pentes des collines arrondies, habillées d'une verdure éclatante, et ces maisons nichées dans le creux des montagnes sont tout ce qu'il y a de plus pittoresque. La commune Mubimbi, c'est l'une des 9 communes de la province de Bujumbura. Au nord, nous avons la commune Rugazi de la province de Bubanza. Au sud, nous avons la commune Isare de la même province de Bujumbura. Et à l'est, nous avons la commune de Muramvya. Et à l'ouest, nous avons la commune de Mutimbuzi. C'est une commune qui a la population de 58 288 personnes avec 2522 ménages. C'est une commune qui a une superficie de 71,4 km². Et quant à la sécurité, selon Leonidas Nirandekura, elle est très satisfaisante. Si le centre Mubimbi incarne la vie active de la commune pour la plupart du temps, il fait pâle figure face à Kinama pendant les journées de mardi et vendredi, les jours du marché. La plupart des habitants de Mubimbi se réunissent sur ce centre pour vendre leurs productions. Le marché proprement dit se trouve sur une place surélevée, aménagée pour contenir quelques étals. Mais pendant ces 2 jours, le souk déborde et s'étale sur plus de 500 mètres. La marée humaine marchant dans tous les sens limite même les mouvements des piétons, la traversée équivalant parfois à partir à l'abordage. Dans la journée de ce vendredi 13 novembre, le crachin qui a trempé le sol rouge de cette région n'est pas pour arranger les déplacements. Mais cela n'empêche pas les habitants de Mubimbi de dévaler les pentes glissantes des collines pour venir au marché. Les produits présents au souk sont de toutes les sortes. Légumes, tubercules, tabac, bétail, produits de ménage, etc. Ces biens sont moins chers à Mubimbi que dans la capitale, ce qui pousse les commerçants de la ville à faire des navettes pour venir s'approvisionner. Les activités du centre ne se limitent pas seulement au commerce. À titre d'exemple, pendant ces 2 jours, c'est l'occasion pour la population de Mubimbi de se faire couper les cheveux. Des files de personnes se font remarquer devant les salons de coiffure improvisés, ne pouvant fonctionner qu'occasionnellement à cause du manque d'électricité. On ne peut pas prendre la RN1 sans croiser des jeunes cyclistes, transportant sur leur vélo des régimes innombrables de bananes. Ces convoyeurs viennent pour la plupart de Mubimbi. Malgré la dangerosité de ce travail, ce dernier continue à faire des émeutes dans la région. Les jeunes non scolarisés qui ne sont pas à vélo s'occupent de différentes façons. Soit ils sont dans les champs, soit au bord de la RN1 en tant que vendeurs, soit dans les lits des rivières, où ils extraient des matériaux de construction destinés pour la plupart à la capitale. Mubimbi est un petit paradis de verdure, plein de potentialités. Même si la crise qui secoue le pays ne semble pas l'avoir atteinte, son économie, qui dépend en grande partie de la capitale, en pâtit. Le grand souhait de tous les habitants de Mubimbi serait que la situation retourne à la normale.